rallye sorcier gris. Désormais, tous les grands constructeurs ont compris l'enjeu de cette discipline. Audi qui continue avec ses quattro et qui inaugure ici un embrayage automatique. Et puis les nouveaux monstres, la Lancia Delta S4 réplique dans sa conception de la Peugeot 205 mais avec un compresseur en plus. L'Austin Metro 6 R4, 4 roues motrices, elle aussi mais pas de turbo pour le moteur V6 qui développe quand même 400 chevaux. Tous à l'assaut de la 205 Turbo 16, c'est le mot d'ordre de l'hiver. Une 205 qui après 7 spéciales était pointée en 3e position, le champion du monde Timo Salonen ayant pris un départ extrêmement prudent, se contentant dans les premières spéciales de la matinée de faire jeu égal avec l'Audi de Walter Röhrl. Audi, la seule aujourd'hui à rester fidèle au moteur avant, ce qui apparemment est un handicap pour l'équilibre de la voiture, handicap non compensé par la puissance du moteur. La révélation du jour s'appelle Lancia Delta S4, celle de Markku Alén est en tête devant Toivonen sur l'autre Lancia. Et quoi qu'il arrive, d'ici la fin de l'épreuve, c'est apparemment une voiture bien née qui sera un adversaire difficile pour l'écurie Peugeot en 1986. La saison prochaine. Il faut dire que les Lancia Delta S4 n'ont pas raté leur début dans le grand bain de la compétition. Ce soir, elles occupent en effet les 2 premières places du rallye après 7 épreuves spéciales. Alén devant Toivonen. Excellent comportement également de la toute nouvelle Austin Metro 4 roues motrices de l'anglais Malcolm Wilson, pointé en 4e position à 39 secondes seulement du leader et juste derrière la 205 Turbo 16 de Timo Salonen. En revanche, les Audi n'ont pas manifesté en ce début d'épreuve le regain de forme qu'on leur avait vu au rallye San Remo. Il faut signaler d'ailleurs que les concurrents n'avaient pas encore abordé les portions en terre du rallye et qu'on s'attendait généralement à ce que les Lancia très rapides et qui ont beaucoup travaillé sur l'asphalte frappent d'entrée un grand coup dans ce rallye. Mais nous n'en sommes qu'au tout début et bien des choses peuvent changer d'ici à l'arrivée, jeudi prochain à Nottingham. On commence par les malchanceux. Audi tout d'abord. Röhrl a fait un toit, Mikola, un moment leader, a connu des problèmes d'injection et c'est Eklund, 4e, qui sauvera l'honneur. Peugeot. Là, cela a été la loi des embêtements maximum. Crevaison, problèmes mécaniques, sortie de route. Avec les petites nouvelles, les Lancia S4 et les MG Metro, on n'a pas été déçus. Alén et Toivonen chez Lancia. Pond et sa Metro, chez Austin Rover, ils inquiéteront souvent les Italiennes. Wilson, sur la 2e voiture, n'est pas à l'arrivée. Problème de transmission. La MG Metro à moteur atmosphérique est elle aussi bien née. Markku Alén était bien parti pour remporter l'épreuve, mais une mini sortie de route permit à son coéquipier Henri Toivonen de le battre sur le fil. Toivonen, Lancia numéro 6. Tony Pond, MG Metro, prend la 3e place. 2 Lancia, une MG sur le podium. Les débutantes ont frappé très fort. Chez Peugeot, côté malheur, ils ont tout eu. Sortie de route pour les jeunes, Grundel et Sundström, alors qu'ils pouvaient inquiéter les autres. Crevaison, puis moteur pour Salonen. Mais attention, n'enterrez pas trop vite le lion de Sochaux. Jean Todt, De Cortance et toute l'équipe auront parfaitement saisi l'avertissement. Avec en poche un titre de champion du monde, ils ont sportivement décidé de continuer en 86 et ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. 86, c'est un championnat du monde qui promet d'être passionnant. Après l'arrivée des Lancia et des Metro, voici les nouvelles Ford RS 200 qui, dès la Suède, feront leur apparition. Et puis, il y a Citroën et sa BX 4x4. Là, c'est l'inconnu, mais la suspension hydraulique pourrait être un plus.